vivant. Alors parle aux rachetés qui sont rassemblés ici. Parle à ceux qui ne le sont pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore cru. Parle à ton église. Que ta parole encourage quelqu'un, restaure. Que ta parole corrige quelqu'un, redresse quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que vous vous asseyez? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour chacune de vos vies. Que Dieu soit béni pour ce nouveau mois. Vous voyez, nous sommes déjà à la 2e semaine. Et tu es encore vivant. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu des nouvelles? Des gens sont morts cette semaine. Pendant que je suis en train de parler, certains sont encore en train de mourir, mais toi, tu es bien vivant. C'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Et ce projet passe par sa parole. Depuis le mois de novembre, nous avons dit que notre thème, ce sont le novembre comme décembre, mois de la grâce et de la justice divine. Maintenant, tu sais ce que c'est la grâce. La grâce te définit en ce sens que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Mais cette grâce, c'est le fruit de la justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a décidé de fonctionner avec les hommes, pas par le mérite, mais par la grâce. Dieu a décidé dans sa souveraineté de fonctionner de cette manière. Comme ça, personne ne pourra dire « je mérite plus que d'autres ». Alors ce matin, je vais commencer. La deuxième partie, c'est vivre dans la justice de Dieu. Quand nous comprenons ces choses, il devient difficile de se plaindre de Dieu. Il devient difficile d'accuser Dieu. Allons dans le psaume 23. J'observe pour voir ceux qui ont leur cahier. Je n'ai pas oublié vendredi. Vendredi, j'ai dit tout le monde avec un cahier. Est-ce que vous pouvez me montrer vos cahiers? Ok. J'encourage les autres à venir avec le cahier. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, nous n'avons pas été enseignés. Mais c'est normal que tu dises que tu n'as pas été enseigné, puisque tu n'as jamais pris note de ta vie. Je t'encourage. La parole de Dieu mérite qu'on la considère. Alléluia. Le psaume 23. Dit, l'Éternel est mon berger. Dont la chose est claire, il l'annonce parce qu'il a une rencontre personnelle avec son Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dans certaines versions, c'est marqué, j'ai toujours le nécessaire. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire un endroit où tu as ce qu'il faut pour vivre. Si on doit traduire dans les mots d'aujourd'hui. Il me dirige près des eaux paisibles. Là où il y a la paix. L'environnement où tu as le calme. La tranquillité. Quand tout le monde est agité, tout le monde a peur. Toi, tu n'as pas peur. Comme Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble pas. Il restaure mon âme lorsque je suis attristé, lorsque je suis blessé, lorsque je souffre. Il restaure, il touche mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom est justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Si je dois définir, parce que ce n'est pas un cours de théologie, c'est un pasteur qui prêche à ses brebis. Les sentiers de la justice, c'est-à-dire la voie dans laquelle Dieu te justifiera toujours. La voie dans laquelle il ne permettra pas à ce qu'on te maltraite. La voie dans laquelle tu seras conforme à sa volonté afin d'être béni. Les sentiers de la justice. La justice, c'est ce que le dispositif que Dieu a créé pour que nos vies soient conformes à sa volonté. C'est-à-dire Jésus-Christ. Christ est notre justice. Vous connaissez les systèmes judiciaires. Le système judiciaire, on donne les droits et les responsabilités de tout le monde. On
dit que nul n'est censé ignorer la loi. Tout royaume est régi par des règles de justice. Et la justice de Dieu, c'est le chemin dans lequel Dieu nous maintient pour que nous connaissions nos droits afin de ne pas être volés, afin de pouvoir réclamer, afin de pouvoir obtenir, mais aussi où nous connaissons nos responsabilités. Pour un citoyen lambda, lorsque tu gagnes beaucoup d'argent, tu dois payer quoi? Des impôts. Ça, c'est ta responsabilité. Tes impôts servent à financer les écoles, à financer les routes, etc. Donc les sentiers de la justice, c'est la voie, le chemin dans lequel Dieu nous maintient pour que nous ayons accès à nos droits et que nous ayons accès à nos responsabilités. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Comprenons bien tout de suite que la vie d'un enfant de Dieu doit être équilibrée entre ses droits et ses responsabilités. Mais ce qui me rassure, c'est que ce soit le droit ou la responsabilité, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y a des moments, je n'aurai pas assez de force pour réclamer, mais les droits seront exercés en ma faveur. J'annonce à quelqu'un ce matin, avant même que tu ne demandes, parce que tu es fatigué, le mois, l'année était difficile, mais parce que tu espères en la grâce de Dieu, on te fera droit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen fort. Alors aujourd'hui, j'introduis le terme vivre dans la justice, c'est-à-dire vivre dans le cadre où j'ai mes droits et mes responsabilités. Dis avec moi, droits et responsabilités. Ne soyez pas ces chrétiens qui pensent qu'ils n'ont que des droits. Dieu doit me faire, Dieu doit me faire, Dieu doit me faire. Non. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Alléluia. Alors notre texte de base, ce sera Matthieu 6. Et vous allez comprendre l'importance de connaître ces choses. On va demander à Jésus de leur apprendre à prier. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu fonctionne par la prière aussi. Une de nos responsabilités, c'est de prier. Et Dieu, lui, s'engage à exaucer. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Notre responsabilité dans le sentier de la justice, c'est de prier. Et Dieu, lui, s'engage à exaucer. Si tu respectes le cadre de son royaume. Après avoir expliqué aux apôtres comment prier, verset 19, il va commencer à leur dire quelque chose. Je vais lire, mais je vais sauter des versets. Il va leur dire, donc il a enseigné la prière, mais il voulait leur dire que la prière demande certaines conditions. Alléluia. Et ça, il faut les connaître. Si tu ne connais pas tes droits, on te volera. Tu ne connais pas tes responsabilités, tu n'auras rien. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, à un moment donné, vraiment, la pauvreté, je n'étais pas converti, la pauvreté est venue taper à ma porte. Je jouais au foot, j'avais des primes, mais ça ne suffisait plus. Et puis j'ai un ami qui m'a appelé. Il dit, Jojo, mais au fait, est-ce que tu sais qu'il y a ça? Je lui dis, quoi? Mais en tant que Togolais, il faut être Togolais, on est bien. Hein? Non, les autres nations sont aussi bénies. Mais en tant que Togolais, si tu fais ça, ça, mais tu peux avoir ça. J'ai dit, ah bon? J'avais à l'époque, écoute bien, nous, quand on donne le témoignage, c'est pour vous dire que nous sommes passés de la mort à la vie réellement. À l'époque, j'avais une dette de moins 15 000 francs. Il faut diviser par 6,55. Ça fait combien? Voilà. Mais j'étais étudiant. Pour moi, j'étais mort, quoi. Ma boîte aux lettres était remplie. C'est le genre que je ne vous souhaite pas. Quand tu rentres, tu ne veux pas ouvrir ta boîte. Parce que c'est rempli de factures. Quand tu ouvres, toutes les factures tombent. Ils te disent, bienvenue, monsieur. Donc, je n'ouvrais plus ma boîte. Mais Dieu, dans sa grâce, parce qu'il me cherchait,
Le gris-gris ne fonctionnait pas tant que ça. Mon ami m'appelle. Et donc, il me dit, fais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Écoutez-moi bien. Quand j'ai fait ça, parce que c'était mon droit, ma dette a été payée. La connaissance de ces droits permet d'exercer ces droits-là. Et dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Par exemple, il n'est pas permis au diable de t'affliger. Ton droit est de le réprimander. Si tu ne sais pas, oh, je ne dors pas, oh, mais non, tu dois dormir. Tu dois interdire l'accès à tes rêves à Satan. Ça, c'est ton droit. Donc, je prie que tu sois attentif pour aimer le thème de la justice. Alléluia. Donc, Jésus va leur dire, dans mon royaume, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rue détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors, où ça? Dans le ciel. Où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Comprenez bien, notre objectif, c'est l'éternité, le ciel, la vie, mais quand tu lis bien avec attention, tu comprends que lorsque tu t'amasses des choses dans le ciel, ça impacte ta vie sur la terre. Tu ne m'as pas bien dit amen. Lorsque tu fais des choses qui comptent dans le royaume de Dieu, dans l'invisible, ça agit. Le diable ne peut pas toucher ce que tu as amassé au ciel. Ce que Dieu a qualifié comme acceptable, le diable ne peut pas y toucher. Les hommes ne peuvent pas les arrêter. Quelqu'un peut me dire amen? J'espère que je te donne une nouvelle compréhension de ce verset. On va sauter. Verset 25. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Et regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Jésus était en train de dire, dans le cadre du royaume de Dieu, Dieu s'engage. Dieu s'engage à prendre soin de tous ceux qui sont dans le royaume. Et il n'y a pas plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas à toi de te battre pour ta vie. C'est Dieu qui te garantit. Ce que toi tu dois faire, tu dois le faire. Quelqu'un me dit amen. Et il va répéter le mot inquiétude. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous sommes au mois de décembre. J'ai remarqué que ce mois est un mois d'inquiétude pour les chrétiens. Parce que tu as reçu des paroles prophétiques, tu as reçu des... Et les choses ne se sont pas accomplies comme toi tu l'espérais. Le calendrier de Dieu est le calendrier de Dieu. Mais il dit, ne vous inquiétez pas. Tu ne peux pas rajouter. Vous savez, quand je préparais le message, Dieu me parlait à moi-même. Cette œuvre n'est pas ton œuvre. Il dit, c'est mon œuvre. Pendant que tu écris, je te parle à toi, mon fils. Tes inquiétudes ne vont rien changer à la situation. Ton droit, c'est de me faire confiance. Ma responsabilité, c'est de te répondre. Je dis à quelqu'un, le droit de quelqu'un par rapport à Dieu, c'est de faire confiance au Seigneur. Et la responsabilité de Dieu, c'est de pouvoir honorer cette confiance. Alléluia. Verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Quand est-ce qu'il y aura mon mariage? Quand est-ce que je vais avoir la maison? Quand est-ce que... Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens comme je courais. Je courais pour réussir. Pas à l'école. J'ai réussi l'école. Je courais. J'avais dit, c'est bon. Je vais courir pour réussir dans le foot. Parce que j'ai fait le calcul. Même si c'était en troisième division, à l'époque, je pouvais commencer, parce que ce qu'on me proposait, je pouvais commencer aux 3 000 € par mois. Allez, c'est le salaire minimum. Et je me suis dit, bon, si avec mes études, je vais commencer au SMIC. Bon, non, vaut mieux le foot là. Ok, prenons la poudre alors. Prenons le talisman.
Quand je suis venu, j'ai mis les choses sous mon lit. Ma fiancée a débusqué. Alors les femmes, soyez très très vigilants. Elle a débusqué ce que... C'est quoi ça? Quand c'est comme ça, les hommes sortent. Oui, pardon? Je cherchais ma propre voie. Dieu dit, ce sont les païens. Oui, j'étais païen. Je cherchais ma propre voie. Ne vous inquiétez pas. Il va dire, verset 32, ces choses, ce sont les païens. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Mais regardez bien, il arrive là après avoir parlé de quoi? De la prière. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Donne-nous de quoi manger tous les jours. Il dit que tu pries, mais Dieu sait. Ce n'est pas à toi de décider de dire comment tu vas y arriver. Votre Père Céleste. Et il va dire du coup, voilà comment le royaume fonctionne. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Quand Dieu dit chercher, ça veut dire que c'est précieux. Quand Dieu dit rechercher la paix et la sanctification, ça veut dire que c'est important. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment la justice de Dieu fonctionne. Maintenant, Dieu m'envoie te dire, recherche pour comprendre. Quand tu comprends, tu ne t'inquiéteras plus. Quand tu comprends, tu feras ce qu'il faut et tu t'attendras à ce que Dieu fasse sa part. Beaucoup n'attendent pas que ce ne soit pas ton partage. Dieu, Jésus a enseigné et il voulait les amener quelque part, loin de l'inquiétude, pour les introduire dans les priorités de Dieu. La justice de Dieu, dans le sentier de la justice, tout le monde doit comprendre et connaître les priorités de Dieu pour sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous allons voir, aujourd'hui par la grâce de Dieu, une partie où je continue de demander, ce que la Bible dit de l'inquiétude. La justice de Dieu ne peut pas s'associer avec l'inquiétude. Quelqu'un me dit Amen. La Bible nous parle de l'inquiétude, la Bible nous parle de la justice divine. Et troisièmement, quelles conséquences? Aujourd'hui, je vais aborder sommairement les points. Et la semaine prochaine, je parlerai vraiment de la justice divine. Écoute bien, nous sommes au mois de décembre. Dieu m'envoie te dire, ne t'inquiète pas. L'inquiétude, premièrement, l'inquiétude, c'est un état d'âme, de crainte, d'incertitude ou de peur. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble pas. Lorsqu'on veut marcher dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous connaissons nos droits et nous connaissons nos responsabilités. Mais nous connaissons surtout les responsabilités de Dieu envers nous. C'est lui qui prend soin. Je dis à quelqu'un, ne calcule pas comme le monde calcule. Nous sommes en décembre 2021. Dieu sait ce qu'il fait. Comme j'ai dit vendredi, il fait toutes choses bonnes en son temps. L'inquiétude, c'est être troublé par des soucis. Bien aimé, ça arrive à tout le monde. Pasteur ou pas pasteur. J'ai dit à une soeur, tu vois, moi mes kilos là, moi je ne suis pas né comme ça. J'étais svelte comme Élisée. Mais ce que je sais, c'est que ça arrive que les soucis dérèglent ton corps. Regardez, on parle de corps de dépressif. Ceux qui dépriment, visage bouffi. L'inquiétude peut changer même l'aspect de ton visage. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas. Il dit, soyez toujours joyeux. Quelqu'un me dit Amen. C'est ton âme qui dit, ça ne va pas être possible. Alors que Dieu dit, ça va être possible. C'est ton âme qui dit, c'est mort. Alors que Dieu dit, ce n'est pas mort. Vous savez, c'est l'inquiétude dans le royaume peut amener jusqu'à l'incrédulité. Ne plus croire en Dieu. Parce que tu dis que Dieu tarde trop. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Vivre dans la justice, c'est de comprendre que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dans nos différentes situations, notre âme va nous tirer vers le bas pour nous inquiéter parce que les choses ne se passent pas comme prévu. La Bible dit que ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu est engagé dans ta vie. Alors Dieu tient toujours ses engagements. Que nous dit la Bible? Philippiens 4, verset 6.
Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le sentier de la justice demande, quand la situation arrive, au lieu de t'inquiéter, commence à prier. Tu ne m'as pas dit amen. Je te dis ce matin, au lieu de te lamenter, au lieu de publier des choses sur Facebook, avec émoticônes et consorts, la Bible te dit, en toute chose, prie, supplie Dieu. Fais connaître tes besoins. Dieu connaît tes besoins, mais dans sa justice. Ce qu'il a décidé, c'est que tu dois les exprimer. Voilà pourquoi il y a des moments quand on n'y arrive pas, notre esprit continue de prier à notre place. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu dors, mais ton esprit est en train de prier. Ton esprit est en train d'intercéder. Dans le royaume, la prière est indispensable. C'est ta responsabilité. Au lieu des inquiétudes, dis avec moi, au lieu des inquiétudes, je dois prier. Je dois supplier. Et je dois rendre grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, c'est que Dieu exige des remerciements. Au lieu des remerciements. 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 Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Tout ne s'est pas encore accompli. Mais il y a des moments quand je regarde, j'ai envie, mon âme veut m'emmener dans la dépression. Mais je dois rendre grâce. Au minimum, quand je vois vos vies, il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas été touchée par Dieu en cette année. En tant que pasteur, je dois être reconnaissant. Donc la prière doit m'amener, au lieu de mes inquiétudes, c'est de rendre grâce à Dieu. Bien aimé, je suis en train de te monter la voie par excellence pour bouger la main de Dieu. Ne te lamente pas, ne t'inquiète pas, mais rends grâce et exprime tes besoins. Je connais un pasteur, lorsque nous prions, il se met par terre. Et puis il dit, ah Seigneur, toi-même tu as vu, hein, aujourd'hui je n'ai pas mangé. Mais hier, mais tu vois là, cette situation, tu vois comment il me traite. Non mais j'avais fait ça. Il parle à son Père. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de m'inquiéter, puisque Dieu m'a parlé en premier, c'est de prier et de rendre grâce. Quelqu'un me dit amen. Prier au lieu de s'inquiéter. Prier selon ce que Dieu a établi comme cadre de réponse. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14, c'est très important. Tu dois connaître tes droits et tes responsabilités. Par rapport à l'inquiétude, 1 Jean 5, 14 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La justice de Dieu veut que tu demandes selon la volonté de Dieu et Dieu s'engage à nous écouter. Mais pourquoi certains se plaignent? Mais tu n'auras pas parce que tu ne respectes pas. Tu n'auras rien parce que tu ne demandes pas et tu ne demandes pas selon sa volonté. Pour que ton esprit prie à ta place, c'est que tu as quand même commencé à demander, tu es arrivé à un point où tu es fatigué. La Bible dit dans nos faiblesses. Avant d'arriver à la faiblesse, c'est que tu as quand même travaillé un peu. Il y en a qui attendent, qui sont passifs. Dieu connaît mes besoins. D'accord. Il les connaît. Mais il attend que tu lui exprimes. C'est une preuve de confiance. Mais il faut prier selon sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas prier en l'air. Tu ne peux pas prier en l'air. Pour ta vie. Il faut connaître ce que Dieu veut pour toi. Il faut savoir, il faut t'approcher de lui pour savoir. Prier ce qu'il veut. Prions selon ce qu'il veut. En tant qu'église, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu nous dit à tous, recherchez le royaume. C'est une priorité. Est-ce que tu pries pour le royaume? Alors Dieu dit, tout le reste, c'est ce que le verset 33, Matthieu 6, 33. Nous retournons à Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Si tu recherches, n'oublions pas, c'est un passage qui a commencé par la prière. Matthieu 6, 33 dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin, te seront donnés par-dessus tout. Nous devons être clairs. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de grâce qui nous révèle les secrets. Le secret là, il est le comment? Cherche premièrement le royaume, la justice. Alors tout le reste te sera donné. Si tu ne cherches pas,
Est-ce que tu peux attendre quelque chose? Pour nous qui avons été très jeunes, très jeunes, il y avait des moments avant d'avoir l'argent de poche. L'argent de poche. D'abord, si tu es censé balayer, tu dois balayer. Moi, à 17 ans, je venais de rencontrer le pasteur Sheila. Hey! Moi, j'étais chargé de balayer dehors. C'est-à-dire là où tout le monde va voir. Alors que j'étais un Joe dans le quartier. Vous savez ce que c'est un Joe? Un grand quelqu'un parmi les jeunes, quoi. Quand il fallait draguer une fille, on venait me chercher. Quand il y avait des matchs, on venait me chercher. Un Joe, quoi. Mais je vous dis, il ne faut pas le dire au pasteur Sheila. Face à elle, je n'ai pas pu draguer. Hein. J'étais KO. Donc, le Joe du quartier, il devait balayer. Donc, si tu ne balayes pas, tu peux avoir argent de poche. Alors, moi, Dieu nous traite comme ça. Il dit, cherche premièrement. Suis mes priorités. La justice de Dieu, le sentier de la justice, c'est de suivre les priorités de Dieu. Et les priorités, c'est de chercher le royaume de Dieu. Alors Dieu m'a amené à vous expliquer aujourd'hui clairement le Matthieu 6, 33. Comme c'est ce qu'il nous demande. Il y a un bibliste qui dit, il s'agit d'une alliance qui demande de croire pour obéir à ce que Dieu demande. Il s'agit d'une alliance. Écoutez-moi bien. J'ai étudié des églises. Il y a des églises, beaucoup d'intellectuels. Mais quand je les vois servir Dieu, c'est comme s'ils ont laissé leur intellectualisme de côté pour croire juste la parole de Dieu. C'est une alliance. Écoutez-moi bien. C'est une alliance pour croire et obéir en quoi? Je vais vous lire. Vous qui croyez, si vous prenez à cœur mes intérêts, c'est Dieu qui vous parle. Comme ça, tout le monde va savoir. Vous qui croyez, si vous prenez à cœur mes intérêts, alors je m'engage à subvenir à tous vos besoins. C'est ça ce que ça veut dire, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Chercher les intérêts du royaume de Dieu. Prie pour l'intérêt du royaume de Dieu. Il dit, je m'engage à subvenir à tous vos besoins. Si vous cherchez premièrement le royaume et sa justice, la justice de Dieu, alors je veillerai à ce que vous ne manquiez jamais du nécessaire. Vous ne manquerez jamais du nécessaire. La justice de Dieu, Dieu exige des choses. Tu fais, tu as. Même dans sa grâce. Je veillerai à ce que vous ne manquiez jamais du nécessaire. L'auteur dit, ce verset, c'est la sécurité sociale de Dieu envers ceux qui croient. C'est la sécurité sociale de Dieu envers ceux qui croient. La responsabilité du croyant, c'est de vivre pour le Seigneur. En ayant confiance, en étant sûr que Dieu est inébranlable. Il doit croire que Dieu est riche pour pourvoir à tous ses besoins immédiats et futurs. Il s'agit d'une invitation à vivre au jour le jour en comptant sur Dieu et en faisant ce qu'il nous demande. Quelqu'un me dit Amen. Donc c'est une alliance où Dieu dit en Jésus-Christ, vous cherchez l'intérêt de mon royaume. Vous ne manquerez de rien. Si vous vivez pour moi, vous ne manquerez de rien. Vous faites de mon royaume votre priorité, vous ne manquerez de rien. Voilà pourquoi Philippiens 4, verset 19 dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Certaines versions disent parce qu'il est riche. Il est riche pour donner le mari. Il est riche pour donner la femme.
Il est riche pour donner le travail. Il est riche pour donner la santé. Il est riche pour tout donner. Donner des enfants. Il est riche. Il commence toujours par voir, est-ce que l'intérêt de mon royaume est dans ton cœur? C'est ça ce que Matthieu 6, 33 veut dire. Que les intérêts de Dieu soient au premier plan dans ta vie. Alors Dieu s'engage, dit tu ne manqueras pas. Alors, ça veut dire quoi? C'est rechercher ce royaume. C'est rentrer dans cette alliance. Vous travaillez pour Dieu et il s'engage à ce que vous ne manquiez de rien. Un chrétien qui a 1000 euros est souvent plus en paix qu'un païen qui a 3000 ou 4000 ou 5000. Ça ne s'achète pas la paix qui vient de Dieu. Parce qu'il s'engage à t'amener vers les eaux paisibles. Nous sommes en fin d'année. Que les intérêts de Dieu soient la première place dans ta vie. Ne t'inquiète pas, c'est ce que j'ai commencé par là. Dieu s'engage. Et il n'y a pas plus grand que Dieu. Quand il s'engage, il le fait. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, chercher le royaume et la justice de Dieu dans cette alliance, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est qu'il faut que toi-même tu rentres dans le royaume en croyant en Jésus. Si tu ne crois pas, tout ce qui suit ne te concerne pas. Dieu n'est pas engagé vis-à-vis de toi. Oh Dieu, notre Père à tous, c'est faux. Jean 1 verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu dire Amen. Nous devons être sûrs de cette... Donc, quand il dit chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu, il faut que toi-même tu entres dans le royaume. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas. Le royaume de Dieu est composé de ceux qui ont cru afin de ne pas périr. L'enfer n'est pas pour toi si tu crois. Dis-moi Amen. Mais au-delà de cette nouvelle, c'est ceux-là qui reçoivent l'amour de Dieu. Il faut rentrer dans le royaume. Dis rentrer dans le royaume. Rentrer dans le royaume, c'est aussi ceux pour qui Dieu décide, parce que tu as cru, d'effacer le passé. Les choses anciennes vont passer. On va prendre 1 Pierre 1, 18. Ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. J'ai pris ce verset exprès. J'aurais pu prendre 2 Corinthiens 5, 17. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mèneras pas la vie de ton père. Tu ne mèneras pas la vie de ta mère. Si elle n'est pas convertie, elle n'est pas un exemple pour toi. S'il n'est pas converti, il n'est pas un exemple pour toi. Les alliances qui courent dans sa vie ne viendront pas t'atteindre. Tu ne reproduiras pas les mêmes échecs. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Voilà les effets d'être dans le royaume d'abord. Donc chercher le royaume, c'est être dans le royaume. Rentrer en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ça veut dire aussi que tu ne marches plus dans les ténèbres. Les choses deviennent claires. Quand toi-même tu pêches, tu vois. Mais quand il y a le péché quelque part, tu sens. Quelqu'un me dit Amen. Ésaïe 79 nous dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Quand on rentre dans le royaume, c'est Dieu qui nous éclaire. Il n'y a pas une situation qui soit compliquée pour Dieu. Tu commences à comprendre les choses comme Dieu les comprend. Alléluia. Tu commences, tu es dans la souffrance à fond. Mais, quand Dieu t'explique, tu dis que non, c'est le chemin de ma gloire. Je dois emprunter ce chemin. La Bible dit que chacun prenne sa croix. Toi, tu dis que tu souffres trop. Ta situation, je vous ai raconté vendredi, au niveau de travail, pendant 1 an et demi, comment j'ai souffert, je ne vous ai jamais rien dit. Mais quelle école de gloire. J'ai encore pu voir la main de Dieu. Parce que la lumière est là, la lumière est arrivée. Tu comprends les choses et tu ne supportes plus le péché. Tu ne m'as pas dit Amen. Donc, rentrer dans le royaume.
Il faut rentrer. Il faut rentrer. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il s'agit de croire au Seigneur Jésus-Christ et de le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut le déclarer publiquement. Bien-aimé, si tu es ici, tu ne l'as pas encore fait. Tu n'es pas encore sauvé. Crois que Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé, je t'ai raconté ma vie. Si ces choses que je faisais en cachette. Mais si les gens savaient, ils ne m'auraient pas fréquenté. Mais Dieu, lui, savait. Dieu savait que j'étais un pécheur. Dieu savait que je voulais jouer au foot avec les gris-gris. Dieu savait, mais il m'a pardonné. Quand j'ai cru, il m'a pardonné. Quelqu'un doit croire et obtenir le pardon pour être membre du royaume légitime de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Luc 13, verset 24 nous dit, efforcez-vous d'entrer. Moi, j'ai 2 enfants. J'espère pour eux qu'ils ont cru au Seigneur Jésus eux-mêmes. Il ne s'agit pas de dire que mon père a cru. Ma mère a cru. Ils doivent croire. Chacun doit croire. Il faut entrer dans le royaume. N'oublions pas. Il dit cherchez le royaume. Alors tout le reste. Si tu n'entres pas, tu n'as rien à réclamer. Voilà pourquoi nous sommes en fin d'année. Ceux qui sont entrés doivent avoir la foi pour dire que moi je suis entré, Dieu peut pourvoir à mes besoins. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi ils ne le pourront pas? Parce qu'ils ne vont pas prendre la bonne voie. La bonne voie, c'est de croire au Seigneur Jésus. Les autres voies, c'est quoi? Je donne de l'argent pour les bonnes œuvres. J'ai ma morale. Je fais ci, je fais. Non, ça ne permet pas d'avoir la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, faites comme ça que je puisse voir. Alléluia, vous êtes bénis. Beaucoup chercheront. Ce n'est pas la foi. Est-ce que tu as cru? Donc il faut rentrer. Alléluia. Quand tu es rentré, la Bible te dit, donc tu as trouvé le royaume de Dieu. Tu dois le servir en recherchant la justice aussi de Dieu. Rechercher la justice de Dieu. Premièrement, c'est faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour ta propre vie. Ce qui est conforme au désir de Dieu pour toi. La justice de Dieu, chercher, c'est ce qui est conforme pour toi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et nous devons le montrer, devons montrer cela en cette fin d'année. C'est d'abord aimer Dieu. Aimer Dieu. Jude 1, verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La justice de Dieu, c'est que tu aimes Dieu pour pouvoir garder ses commandements. N'écoutez pas ces personnes qui disent que nous ne sommes plus sous la loi dont tout est permis. Ce n'est pas ce que 1 Corinthiens 6 dit. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Quelqu'un me dit Amen. Donc pour toi, faire ce qui est conforme à Dieu pour ta propre vie, aimer Dieu. Deuxièmement, gardez toujours le bon dépôt de la parole de Dieu. Gardez, dis avec moi, gardez le dépôt. C'est-à-dire, il ne faut jamais que d'autres considérations viennent diriger ta vie. Il faut que ta vie soit dirigée par la parole de Dieu. 2 Timothée 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Ne sois pas ébranlé par les considérations des hommes, par les mauvaises nouvelles, par Facebook, par YouTube. Vous étiez en classe ensemble. Il publie des photos de son mariage. Et tu dis, non, c'est son problème. La Bible dit que, et mon Dieu pourvoira. Attends ton tour. Par le Saint-Esprit, gardons le bon dépôt de la parole de Dieu. Troisième niveau, pour ce qui me concerne, c'est me laisser transformer. Chercher la justice de Dieu, c'est que Dieu laisse Dieu te transformer. Dans le monde, il y a des gens qui embêtent trop les autres. On dit que c'est un sale con. Mais Dieu sauve aussi des sales cons, hein, et il les transforme. Il n'y a pas un caractère qui peut résister à Dieu. Si tu veux.
Tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu, tu es insupportable. Laisse Dieu te transformer. Reconnais, tu as demandé pardon pour tes péchés. Dieu a pardonné. Laisse le Saint-Esprit te transformer. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. La justice de Dieu vient que Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton caractère. Dieu veut changer ta façon de penser pour que tu sois une lumière dans le monde. Ça, c'est le premier niveau de la justice de Dieu. Que c'est de faire pour toi ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Deuxièmement, deuxième niveau, c'est faire en sorte que d'autres rentrent dans le royaume. Dis-moi Amen. La justice de Dieu. Le Matthieu 6, 33. Si toi tu es entré, il faut que d'autres entrent. C'est ce que Dieu veut pour nous. Ça veut dire les intérêts du royaume, c'est que son royaume accueille beaucoup. Toi seul, tu ne suffis pas à Dieu. Dieu te suffit à toi, mais toi, tu ne suffis pas à Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour que d'autres entrent? Qu'est-ce que tu fais pour que d'autres connaissent Jésus? Le minimum, rappelez-vous, Matthieu 6, au départ, il était question de quoi? Matthieu 6, il était question de quoi? Prière. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, même pour tes ennemis, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La justice de Dieu, c'est que tu travailles pour que d'autres entrent dans le royaume. Alors tout le reste te sera donné. Bien-aimé, j'ai observé les églises où il y a la prospérité qui vient de Dieu. Ce sont des églises où on travaille pour que les gens soient sauvés. À l'école, à l'université, au travail, dans la rue, dans ta famille. Il y a plusieurs moyens, mais au minimum, la Bible te demande de prier. Voilà pourquoi il y a les heures d'assaut. Voilà pourquoi il y a des requêtes. Dieu dit, si tu fais ça, je m'engage à ce que tu ne manques de rien. Alléluia. Alléluia. Donc, il s'agit donc de vivre dans la justice de Dieu. Il s'agit de vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Alors tout le reste nous sera donné. Pour toi et pour les autres. Ça veut dire que toi-même tu veux vivre l'éternité avec Dieu et tu veux que d'autres te rejoignent. Je me rappelle, quand j'étais à la fac, dès le vendredi soir, on se passait des coups de fil. Joe, tu vas au Macumba ce soir? Non, aujourd'hui, ce n'est pas le Macumba, c'est le surf. Ah ben non, on a été au surf le week-end dernier. On va aller au Coco Club. Donc, ce qu'on trouvait bien, puisqu'on était tous des étrangers dans un pays étranger, c'était bien pour nous de nous retrouver en boîte de nuit. Et j'avais un ami, lui c'était le chef de bande, moi j'étais son adjoint. Oui, non, mais c'est pour ça que quand je vois les jeunes, je dis, mais vous ne pouvez même pas imaginer là où Jésus est venu me chercher. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, mais les boîtes de nuit me connaissaient. Oui, c'était mon dojo. Merci, ma soeur. C'était mon dojo. L'année scolaire, je n'y allais pas parce qu'il fallait réussir. Mais dès que le jeudi qui précède, vous savez, à l'université, le jeudi, avant les vacances, vendredi, le jeudi avait toujours des soirées. Donc on allait jeudi pour inaugurer les vacances. Et à partir de samedi, on allait. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'on trouvait que c'était bon pour nous. Je vais appeler tel, je vais appeler tel, je vais appeler tel, je vais appeler tel. Allons-y. Il fallait voir la piste. Il y avait des moments, avec mon poteau, les autres étaient en hauteur. Et on nous laissait la piste. Mais, comment je me suis retrouvé là-bas? Quelqu'un m'a dit, viens. Moi, je n'allais pas en boîte de nuit à Lomé avant d'arriver en France.
moi je faisais des afternoon jump, c'est ça. On s'appelait jump. Ah non, moi je disais que la boîte de nuit c'était pour les voyous. Mais les soirées du samedi soir, on était retrouvés où les parties de nuit, c'était là, c'était dans les maisons. Mais quand j'ai mis les pieds en Europe, j'ai vu la solitude. L'évangélisation a commencé par mon ami. Viens, on va aller ici. Viens, on va aller. On allait. En fait, c'est ce que Jésus nous demande. Le royaume, tu as trouvé le royaume. Invite quelqu'un à venir rentrer dans le royaume. Invite. Alors Dieu dit, je m'occupe du reste. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. La Bible nous dit, mon Dieu pourvoira. Le psaume 23 dit, je ne manquerai de rien. Colossiens 2:10. En fait, il faut challenger Dieu. Il faut challenger. Quelqu'un doit challenger Dieu. Pour mon salut, j'ai dit, ok. Je me jette, alors je vais voir si tu es vraiment Dieu. Oh, il aime trop ça. Il a changé ma vie. Il faut challenger Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Je suis en train de vous parler pour que cette fin d'année ne vous ébranle pas. Et que vous puissiez commencer 2022 avec espérance. Nous avons tout pleinement. Étudiants, vous avez tout pleinement. Mais servez la cause du royaume. Regardez quand vous voulez sortir, on va aller au Memphis. Moi j'aime bien le Memphis. Mais comment vous faites? Vous vous appelez. On va au Memphis? Ah oui, au Memphis. Ok, t'es où? T'es où? Mais on va au Memphis. Mais le royaume de Dieu a besoin de personnes qui puissent. Mais t'es où? Mais je vais dans le royaume. Aujourd'hui, je vais. Non, c'est pas une boîte de nuit, c'est l'église. Mais viens, tu vas voir. Ah. Moi, Dieu m'a attrapé par. Quand je suis allé, j'ai regardé. Au départ, j'ai dit, c'est quoi ça? Tout le monde priait. J'ai dit, c'est un bordel organisé. À midi, c'est pareil. Le soir, c'est pareil. Le dimanche, c'est pareil. Mais quelque chose, quand on jouait, il y a ça ici. D'abord, je suis allé parce que ça pouvait remplacer la boîte. Ben oui. Non, on doit vous dire la vérité, vous. Parce que oui, dans la boîte, je savais. Donc j'arrive. Ah, ça ressemble un peu. On va voir la suite. Mais si vous ne les invitez pas, certains ne vont pas en boîte de nuit juste pour aller boire. Moi, je ne buvais pas. Ils étaient seuls. Et ils ont besoin d'être entourés. Sauf qu'en boîte de nuit, c'est rempli de démons. Amenez-les. Dites-leur, mais viens. Il y a un pasteur fou là-bas, là. Tu vas voir. Quand tu vas dire que ce n'est même pas un pasteur. Viens. Il y a des gens, on fait de la musique. Oh, quand tu vas voir notre batteur, mais Marc-Antoine, tu vas tomber par terre. Il va dire, non, moi je suis plus fort. Il n'a qu'à venir. Ce n'est pas une question d'être plus fort ici. Il y a assez de travail pour tout le monde. Autour de vous, vos amis ont des compétences, des talents. Dites-leur, venez. Certains ont des besoins, ont des manques. Ils ont leur compte rempli, mais ils dépriment. C'est Jésus qui guérit. Le royaume de Dieu a besoin de vous. Jésus m'envoie vous dire, occupez-vous de ces gens, moi je m'occupe de vous. Nous ne sommes pas une église, nous voulons être remplis pour remplir. Ce matin, je disais au Seigneur, nous voulons que l'église grandisse parce qu'il y a des âmes à sauver. Quelqu'un peut me dire Amen. Vous avez tout. Donc Dieu m'envoie te dire, tu as tout. Tu n'auras pas à chercher ailleurs. Occupe-toi de mes intérêts et moi je m'occupe du reste. Je m'occupe du reste. Si tu comprends ça, ton mariage, Dieu va tout organiser. Ton travail, Dieu va tout organiser. Tes enfants, ta maison, ta vie, ton business, il va tout organiser. Pour acheter, je prophétise beaucoup pour les entreprises ces derniers temps. Pourquoi? Parce que tu dois être béni pour que nous puissions acheter sans emprunter. Mais tu ne seras béni que si tu t'occupes des intérêts du royaume. Il dit, je m'engage. Je m'engage.
Même dans la souffrance, Dieu promet que nous hériterons. Les temps sont difficiles pour toi. Dieu dit tu hériteras non seulement de la vie éternelle, mais aujourd'hui aussi. Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons, j'ai jamais dit que la vie chrétienne est une vie facile. Il y a de la souffrance. Mais que personne ne me dise que demeurer dans la souffrance, ça veut dire qu'on est un bon chrétien. C'est un mensonge. Je n'ai pas entendu amen. Moi, je ne prêche pas ça. C'est plus qu'on souffre, plus on est pieux. Non. Jésus a souffert. La Bible dit que le Père l'a élevé. Après la souffrance, il y a l'élévation. J'annonce à quelqu'un. Après ce que tu es en train de vivre, il y a l'élévation. Notre église connaîtra l'élévation. Je refuse, et je défie quiconque, quel pasteur ou quel homme de Dieu ou femme de Dieu de me prouver que demeurer dans la souffrance, c'est preuve comme quoi on est pieux. La souffrance fait partie du package, mais demeurer dans la souffrance, je dis, ce n'est pas normal. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je dois continuer d'espérer quoi qu'il arrive. Et Dieu me dit, je m'engage. Moi, Dieu l'a fait avec nous. Dieu l'a fait avec beaucoup ici. Et il n'a pas changé. Voilà pourquoi la Bible me dit, t'envoie te dire, si la promesse tarde, parce que Dieu est engagé, attends-la. Ne soyez pas troublés. Je ne sais pas pourquoi cette fin d'année, que personne ne soit troublé. Je ne vous ai pas encore dit où nous allons dans un mois. Mais Dieu va pourvoir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. 2 Pierre 3 verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. La promesse du retour de Jésus-Christ, Dieu ne tarde pas. Alors, pour quelle promesse Dieu va tarder? Dieu est patient pour que beaucoup entrent. Et ça, c'est un message qui s'adresse à nous. Dieu est patient envers nous pour que nous travaillions pour que d'autres soient sauvés. Et nous pouvons nous lancer un défi. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont voyager cette semaine, la semaine prochaine. Mais nous qui restons, lançons-nous le défi que cette salle sera toujours aussi remplie. Alors invitez des gens. Il y a des gens en fin d'année qui se retrouvent seuls. Parmi vos amis, invitez-les. Dites, il y a la joie quelque part. C'est plus éclairé que la boîte de nuit et c'est plus fort. Jésus revient bientôt. Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Habakkuk 2. Verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Ne sois pas désemparé, ne sois pas découragé. Je suis venu te dire, attends. Si tu es engagé pour le royaume, attends. Si tu n'es pas engagé pour le royaume, je ne sais pas quoi te dire. Je dis juste que tu es mal barré. Jésus revient bientôt. Sa justice, c'est de faire ce qui est conforme à sa volonté. Et pour ça, je développerai la prochaine fois, il faut la foi. Non seulement on est justifié par la foi, on vit la justice de Dieu par la foi. Ce que je suis en train de te dire, d'attendre, de continuer à servir Dieu malgré tout. La Bible ne dit-elle pas, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Crois. Quelqu'un doit croire sincèrement. Il n'est pas trop tard. Dernièrement, on discutait, on s'est dit, je vous ai dit vendredi, on pensait que beaucoup étaient en avance par rapport à nous. Aujourd'hui, ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Et la paix que Dieu nous donne, peut-être qu'ils ont 20 voitures, 20 maisons, à Lomé, au Nigeria, partout. Mais ils courent après quelque chose. Ils courent après quelqu'un que nous on a déjà trouvé, qui s'appelle Jésus. Dieu veut nous récompenser dans sa justice si les intérêts de Dieu sont en partage. Il faut croire que Dieu est juste. Il faut croire que Dieu récompense. Il faut croire que Dieu tient parole. Il faut croire que ce que je suis en train de dire, c'est dans la Bible, donc ça comme Dieu dit, je m'occupe de tout le reste. La foi,
La foi, Romains 1, 17. Je développerai, mais Dieu demande que le juste vive par la foi. Nous devons vivre ce que je suis en train de dire. Occupe-toi des intérêts du royaume. Et Dieu dit qu'il s'occupera du reste. Je vais terminer en disant ceci. Le royaume de Dieu a ses principes. Le royaume de Dieu est un royaume d'abord surnaturel. C'est un royaume qui fonctionne pour que le surnaturel de Dieu terrasse le surnaturel de Satan en notre faveur. En notre faveur. Et donc, j'ai dit, le Matthieu 6, 33 qui dit que les intérêts de Dieu soient ta priorité. En fait, toute personne qui fonctionne comme ça est enregistrée dans le royaume de Dieu comme un enfant légitime qui a droit aux richesses de Dieu. Vous voyez, pour faire ta carte de sécu, pour ceux qui sont en France, je ne sais pas comment ça s'appelle en Belgique, on dit la carte de sécurité sociale. Pour faire ta carte de sécurité sociale, on te demande des pièces. N'est-ce pas? Date d'arrivée, extrait de naissance, extrait de naissance. Le royaume de Dieu, qui met même les anges en mouvement pour toi, il demande ton extrait de naissance. Quel extrait? Le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Si tu n'es pas enregistré dans le royaume de Dieu comme quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, ne t'attends à rien. On dira que ton dossier est incomplet. Et lorsque tu es enregistré, d'accord, et que ton dossier est complet, on te donne quoi? Une carte. Je n'ai pas la mienne, c'est une carte verte. Et maintenant, on met la photo dessus. Quand tu vas chez le médecin, au lieu de sortir 25 €, le médecin prend ta carte, met zing, il tape ting, ting, ting. Non, on dit il ne paye pas. Pourquoi? Parce que le pays a établi des règles. Celui qui a cette carte ne paye pas le médecin. Il va à la pharmacie. Tu vas détendu. Non. Mais c'est parce que certains n'ont pas vécu ça. Tu arrives dans ce pays, tu n'as pas de papier. Tout te coûte. Et moi j'ai fonctionné avec du Doliprane pendant des années. Je ne prenais que nos aspirines. Ça ne coûtait pas cher. C'est Dieu qui nous a gardés. Ta carte, cette carte vitale, ça s'appelle vitale. Tu vas à l'hôpital, on dit, monsieur, ah ben, ok, voilà vos droits. Tu ne peux pas avoir une chambre à 500 €, mais voilà, si tu ne veux pas payer, voilà la chambre. Tu dis, d'accord. Tu as mal au ventre, mais tu dis, d'accord. C'est mon droit. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. On te demande ta carte vitale. Cette carte vitale dit, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu s'engage à ce que tous les domaines du royaume te donnent. Mais vous savez quoi? Plus on est engagé, plus cette carte ouvre des droits. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Même pendant que tu dors, la carte travaille pour toi. Oh, peut-être que tu as avancé les sous. Pendant que tu dors, la carte dit, il faut lui rembourser. Je déclare que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ dans cette église et qui sert Dieu, tout ce qui lui est dû lui sera retourné. Alléluia. Vivre dans la justice de Dieu, c'est d'abord être enregistré. Le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu voit Herman, le royaume de Dieu doit pouvoir dire, mais non, les ténèbres reculées, parce qu'il y a la lumière. Quand Herman va arriver à son entretien, comme Dieu a dit que c'est son poste là-bas, dès qu'il va arriver, les anges vont se tenir devant le monsieur ou la dame. Dès que les autres vont passer, ce n'est pas lui.
Ce n'est pas elle. On te dit que ce n'est pas elle. On te dit que ce n'est pas lui. Mais Herman va arriver détendu. Présentez-vous. Je suis Herman. J'ai ça. Sans trop parler. Avant même qu'il ait fini son speech, ils l'ont déjà gardé. C'est ce que le droit, la justice de Dieu fait pour nous. Jeunes gens, les vacances qui arrivent là, que ce soit l'occasion pour vous de servir Dieu. Que ce soit l'occasion pour vous de dire à quelqu'un, comme nous on disait, viens, on va au Macumba. Dis non, viens, on va à l'église. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas à toi de lui prêcher, c'est peut-être moi qui dois faire le travail. Mais toi, amène-le. Quand tu fais ça, ça fait ging sur ta carte vitale. Ça fait ging sur ta carte vitale. Vous croyez que des gens qui ont prié pour mon salut, Dieu ne les a pas récompensés? Moi, j'étais un cas trop compliqué. Hein? Ah oui, je ne vous ai pas tout dit. J'étais un cas très compliqué. Voilà pourquoi on ne m'a pas prêché l'évangile comme à tout le monde. Hein? Tous ceux qui essayaient de me prêcher l'évangile, je les faisais douter. Parce que le diable avait changé mon intelligence et j'avais trouvé la faille. C'était des gens qui n'étaient pas affermis, qui ne croyaient pas réellement en ce qu'ils disaient. Donc ils disaient ça, je sortais un verset, tu aimeras Dieu, tu aimeras les autres. Au lieu de me dire, de m'expliquer clairement les choses, que c'est ce que Jésus est venu faire, je les ai fait. Moi j'étais un cas compliqué. Mais Jésus m'a sauvé. Ce matin, vivre dans la justice de Dieu. Chercher le royaume, la justice de Dieu, c'est faire en sorte que Dieu soit ta priorité. Et faire en sorte que Dieu devienne la priorité de tes amis. La priorité de ta famille. Mais pour ça, il faut prier. Il faut évangéliser. Il faut leur dire, venez et voyez. Le défi que je lance à l'église, j'ai dit, il y a beaucoup qui partent en vacances. Mais nous qui sommes ici, invitons, prions, continuons de prier. Et les autres qui allaient en vacances, servez Dieu là où vous allez. Là où vous allez en vacances, soyez des exemples, soyez des modèles. Que la lumière de Dieu brille en vous. Que quelqu'un puisse s'intéresser à Jésus. Alors il dit, je m'engage. Je m'engage. Il s'engage à pourvoir à tous vos besoins. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Que quelqu'un ne stresse pas à cause du réveillon qui arrive. À cause des réveillons. Dieu s'occupe de tout le reste. Est-ce que nous pouvons nous lever? J'ai dit que la première étape, quand tu vas pour faire la carte vitale, c'est qu'on te demande ton acte de naissance. Ton acte de naissance enregistre le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Jésus m'envoie dire à quelqu'un, donne-moi ta vie. Permets que je puisse diriger les choses. Que je puisse planifier, je puisse ordonner. Permets que je puisse t'amener vers l'éternité. Permets que tu puisses être enregistré. Afin que le surnaturel de Dieu bouge les choses en ta faveur. Ça commence par un jour où quelqu'un dit, je crois en toi Jésus. Alors nous allons incliner la tête. Tu es ici ce matin. Le royaume de Dieu attend que tu apparaisses comme un fils ou une fille légitime. Afin que Dieu puisse exercer son engagement vis-à-vis de toi. Plus qu'une simple créature, tu deviens enfant de Dieu. Et qui a des droits. Alors s'il y a quelqu'un ici ce matin, il ne s'agit pas d'aller toujours à l'église. Aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu t'aime et qu'il t'a aimé au point de donner Jésus-Christ pour ta vie, afin que toi tu deviennes son enfant. Un enfant adoptif mais légitime. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, si tu le confesses, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Je veux te confier mon destin. S'il y a quelqu'un, je veux prier avec toi. Tu sais que tu n'as jamais dit haut et fort, Jésus vient dans ma vie. Il faut le dire. Les yeux sont fermés. Personne ne te regarde à part moi. Si tu es là ici, lève la main.
Je veux prier avec toi. Et pour ceux qui sont connectés, s'ils peuvent lever la main, lève la main, que je prie pour toi. Bien-aimé, je sais qu'il y a une personne aujourd'hui. Jésus veut venir s'installer. Si tu ne lui dis pas, viens, il ne viendra pas. Quelqu'un doit lui dire, viens, installe-toi. Si toi-même tu avais reculé, c'est à nouveau le moment de dire, Jésus, non, je reviens à toi, viens. Je laisse encore une minute. Jésus t'aime. Dis-lui de rentrer dans ta vie. C'est ce que nous allons faire. Dis, rentre. Si tu ne l'as jamais dit de ta bouche, tu as cru mais tu ne l'as pas dit, le travail est incomplet. Oui. Il s'est donné pour que nous soyons libérés. Tu seras libéré de toute forme d'esclavage ce matin. De toute forme d'addiction. Hier, nous étions avec les jeunes. Ils ont parlé de masturbation, de fellation, de tout. Jésus-Christ libère. Ce matin, Jésus-Christ veut libérer quelqu'un de toute forme d'addiction. Alors lève la main que je puisse prier avec toi. Mabro Kandebo Shanda. Yata Karabai. Personne ne te regarde. Remo Kondorobro. Alors si tu es conscient que tu fais un choix aujourd'hui, alors tu vas faire cette prière, tu vas répéter après moi. Répète après moi là où tu te trouves d'un cœur sincère. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit. Pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Là où tu as fait la prière, mets la main sur le cœur, je vais prier pour toi. My bro shanda koro konta kaya ma shanderebe. Broda bo kenda mai shamai mai koya kata. Ya bro kenda baya ma shore bro tondo mokeya. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour ces vies qui se sont tournées vers toi ou qui sont revenues vers toi. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Je prie maintenant que leur nom soit effacé de tout livre satanique, de tout registre démoniaque. Par le sang de Jésus-Christ, j'efface leur nom. Et je prie que leur nom soit inscrit dans le livre de vie selon ta parole. Qu'ils reçoivent maintenant ton esprit. Là où tu es, reçois l'esprit de Jésus-Christ ce matin. Soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la peine, que la peine parte.
Là où il y avait le découragement, que le découragement parte. Là où les projets avaient été effacés, que les projets reviennent à la vie. Là où le désespoir s'était installé, que l'espérance revienne. Recevez l'Esprit de Jésus-Christ. Et je vous bénis de la part de Dieu. Pour vous tous qui êtes ici, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que vous soyez libérés de toute crainte, de toute peur. Il dit, engagez-vous, je m'occupe du reste. Oh quel amour, adorons le Seigneur. Oh quel amour et quel sacrifice. Pour toi mon frère, ma soeur, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie, pour moi il paie. Ayez confiance ce matin. Pour toi il a payé, pour toi il est allé à la croix. En lui tu vis. Ne doute pas en cette fin d'année. Engage-toi juste pour le servir. Voici, écoute, l'amour du Christ, oh, viendra encore comme un torrent, laver tous nos péchés. Tous nos péchés sont lavés par le sang de Jésus-Christ pour que tu vives. Oh, tu vis. Oh, Dieu nous aime tellement, il nous aime. Il ne permettra pas que nos vies soient détruites. Le Fils de Dieu s'est donné pour moi. Pour moi il paie. Oh, et pour moi il meurt. En lui je déclare. En lui, tu es vivant, Jésus-Christ. Oh, en lui, je vis. En lui, je vis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Qu'aucune déception ne vous pousse à reculer. Engagez-vous pour le royaume. Et Dieu s'engage. Il s'engage. Il dit tout le reste vous sera donné. Je prophétise sur votre vie. Quiconque croira, espérera en Dieu, ne sera pas déçu. Je déclare que tu ne seras pas déçu. Nous ne serons pas déçus. Garde la foi et que Dieu te bénisse. Amen.